Candidat numéro 46. Alors déjà, en regardant ta copie, je vois que c'est très bien écrit. Tu as bien séparé les différentes questions. Chaque numéro d'exercice est souligné. Quand tu t'es trompé, tu as rayé proprement. Donc déjà, au niveau de la présentation, c'est très positif. Je trouve que tu écris un petit peu gros, mais il vaut mieux écrire trop gros que trop petit. Alors, tu commences par l'exercice 6, c'est une bonne idée, c'est un exercice qui va te permettre de gagner beaucoup de points très rapidement. Donc déjà les deux premières questions, hop, tu as déjà gagné 7 points, c'est très bien. Il est parti, ok, donc la durée de sa course a été 53 minutes, oui. Chris a fourni un effort soutenu au cours de 10 minutes à 25 minutes. Alors, il y a plusieurs choses qui m'embêtent. Déjà, la consigne, c'est de calculer la durée. Donc, il aurait fallu faire la soustraction entre les deux et dire que donc ça va durer pendant 15 minutes. La deuxième chose qui m'embête, c'est que 10 minutes et 25 minutes, je n'ai aucune idée comment est-ce que tu as fait pour les obtenir. Donc, sachant que c'est la démarche qui est évaluée, forcément, ici, tu ne peux pas récupérer des points, même si 10 minutes et 25 minutes, c'était la bonne réponse. Sachant qu'en plus, la bonne réponse, en fait, c'était entre 8 minutes et 41 minutes. Donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de regret. Mais si jamais tu m'avais mis entre 8 et 40 minutes, entre 8 minutes et 41 minutes sans aucune explication, eh bien, j'aurais été obligé de te mettre 0, puisque j'évalue la démarche et que tu ne m'avais pas écrit ta démarche. Je remarque ici que tu as sauté l'exercice, la question sur la vitesse. Ah non, pardon, elle est là. Ok, j'allais te gronder parce que la vitesse, vraiment, ça, il faut savoir le faire. Donc pour trouver la vitesse moyenne, qui est d'environ 12,5 km/h, on a pris la distance parcourue et le temps mis par Chris durant sa course. C'est tout. Alors oui, effectivement, on a pris ça, mais on a fait un certain nombre de calculs, et j'aurais bien aimé les voir, ces calculs. Donc là, j'ai l'impression que tu m'as un petit peu... tu m'as fait un petit truc pour essayer de me l'expliquer, mais ça ne m'explique pas du tout, en fait. C'est pas une explication. Attention, là, tu m'as écrit une ligne dans la marge. Ça, c'est interdit. C'est interdit d'autant plus que, attention, alors pas cette année, ça, je pense pas qu'ils le feront pour le brevet, mais quand tu arriveras au bac, c'est de plus en plus des copies qui sont numérisées. C'est-à-dire il va y avoir un appareil qui va scanner ta copie. Et ce qui fait qu'il va s'arrêter sur la zone dans laquelle tu es censé écrire. Donc si tu écris des trucs ici dans la marge, ça ne sera pas scanné. Si tu écris des trucs ici dans la marge, ça ne sera pas scanné. Donc fais vraiment attention à ça. Tu as une zone pour écrire, tu la respectes. Exercice 5. Tout d'abord, on sait qu'un mètre cube, ça fait 1000 litres. C'est vrai que le mois de juillet compte 31 jours. Oui, donc là tu me rappelles une partie de l'énoncé. Le matin, 15 minutes, le soir, 15 minutes. Ça fait donc 30 minutes par jour. Pendant 31 jours, tout le mois de juillet, le gazon sera arrosé 30 minutes tous les jours du mois de juillet. Si on additionne le matin 15 et le soir 15, donc 30 minutes, je trouve quand même que ici, tu me fais... tu es en train de me faire 8 lignes pour un truc qui aurait pu être fait très rapidement de la façon suivante. Tu m'écrivais 15 plus 15 égale 30, on arrose 30 minutes par jour. Point. Et ça fait aussi bien que tes 6 lignes ici. D'accord ? C'est bon, j'ai compris. 15 plus 15, ça fait 30. C'est pas la peine de me le répéter 2 fois, de me le dire qu'on va le faire tous les jours du mois de juillet, pendant tout le mois de juillet. Donc je pense que ici tu peux gagner du temps, d'accord ? Et comme tu n'as que 2 heures, c'est pas mal de ne pas prendre trop de temps. 1 mètre cube 1000 litres, 2 mètres cubes 2000 litres, 3 mètres cubes 3000 litres, 4 mètres cubes 4000 litres, ok. Et donc oh là, ça devient confus. Étant donné qu'il y a 4 arroseurs et qu'ils ont tous un débit de 0,4 m3 par heure, on prend 4 m3, ça fait 4000 litres. Bah pourquoi? C'est 0,4 m3, c'est pas 4.
et qu'il y a 4 arroseurs. De nouveau, regarde ici, tu m'as dit juste ici, il y a 4 arroseurs et ils ont tous un débit de 0,4 m3. Et là, tu me répètes exactement la même chose. Ils ont un débit de 0,4 m3 et il y a 4 arroseurs. Donc 4000 litres chaque jour. Ben, non. Donc ensuite, tu fais x 31, ça te donne ça. Non. Non, non, non. Il y a un problème de logique ici. Déjà, attention, il n'y a pas 4 arroseurs, il y a 48 arroseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 arroseurs par circuit. Et en tout, il y a 12 circuits. Donc il fallait faire 4 x 12 égale 48 arroseurs. Et ensuite, ici, attention, tu as confondu 4 m3 et 0,4 m3. Donc forcément, ça ne peut pas être correct. Donc là, en fait, tu m'as fait beaucoup de lignes, mais en fait, tu m'as répété plein de choses 2 fois. Donc, tu as tourné un petit peu en rond dans ton raisonnement. Donc là, à mon avis, avec plus d'entraînement, tu seras plus performant ou plus performante. Exercice 7. Corinne a choisi comme nombre. C'est un 1, ça? Attention à l'écriture, là, vraiment, même en mettant toute la bonne volonté du monde, j'arrive pas à voir un 1. Et elle a obtenu 4, car elle a choisi tout d'abord 1. Bah oui, tu viens juste de me le dire, tu me le répètes, j'ai bien compris, elle a choisi 1. Puis elle a soustrait 3, ce qui fait donc moins 2. Ensuite, si elle calcule le résultat obtenu du carré, de 2, non, attention, de moins 2, on obtient moins 4. Eh bien non, on obtient plus 4. C'est bizarre, là, tu mets 4 et là, tu me mettais moins 4. Donc en fait, c'est parce que tu avais oublié les parenthèses. Ici, moins 2 au carré, ça fait plus 4, vu que moins fois moins, ça donne plus. Tidjane, s'il choisit le nombre 5, il obtiendra moins 33. Alors ici, c'est la même erreur. Moins 5 au carré, il fallait mettre des parenthèses. Et là, je comprends vraiment pas comment est-ce que quelle est ta logique, en fait. Donc tu pars de moins 5. Après, moins 5 au carré, il aurait fallu écrire que ça me faisait plus 25. Moi, je veux bien voir le résultat. Là, tu m'écris moins 5 au carré égale moins 5 au carré. C'est pas très intéressant. Ensuite, il fallait écrire donc moins 25 plus moins 4, ça fait moins 40. Et ensuite, moins 40 plus 7, ça fait moins 33. Et ne surtout pas mettre ces signes égal au début de la ligne, puisque sinon, ça veut dire que moins 40 plus 7, c'est égal à ce qu'on a écrit à la fin de la ligne d'avant. Donc là, je suis un petit peu déboussolé par la façon dont tu m'as écrit ça. Je pense que tu as essayé de me faire un système un peu comme les équations. Ici, c'était pas du tout une équation. Non. Oh, attention. Attention, là, tu as fait des trucs qu'on n'avait vraiment pas le droit de faire. 6x, c'est 6x. C'est comme si c'était 6 pommes ou 6 poires. On n'a pas le droit de mettre que c'est plus une pomme et après rajouter les 6 avec les unités ailleurs. Et pareil ici, x au carré plus x, ça ne fait pas x à la puissance 3. Parce que x carré plus x, c'est x fois x plus x. Tandis que x à la puissance 3, c'est x fois x fois x. Et donc là, tu vois qu'il y a une opération qui change, donc ce n'est pas le même résultat. Tu ne m'as pas fait la question B, ok. Tu passes à la question C. Non, il n'en existe pas un. Tu peux avoir le même. C'est impossible. Bah, en fait, si, c'est possible. Il était difficile à trouver, mais c'était possible. Exercice 3. Oui, on peut utiliser des carreaux de 10 cm de côté, 14 cm de côté, enfin 18 cm de côté, car tout d'abord, ils sont pairs et suspense, on ne saura pas. Non, c'est pas le bon raisonnement. En fait, là, il fallait tester la divisibilité, c'était un petit peu technique, mais c'était pas une histoire de pair ou pas pair. Et je ne suis pas d'accord avec ta deuxième réponse. Et ici, tu me donnes les tailles possibles et tu ne me donnes pas la démarche. Donc attention, je te rappelle que le jour du brevet, ce qui est évalué, ce qui te rapporte des points, c'est la démarche et non pas les réponses. Et là, tu me donnes les 4 réponses et tu ne me donnes pas la démarche. Donc forcément, là, tu peux être sûr que ça te fait 0.
Troisième question, on va utiliser 7 carreaux bleus pour le pourtour. Une rangée de 7 carreaux. Non. Et de nouveau, là, je ne comprends pas pourquoi, d'où vient ce nombre. D'accord? Parce que vu qu'on utilise des carreaux de 15 cm, si on en met 7, alors je vais le faire à la calculatrice, ce sera plus rapide. 15 x 7, ça fait 105. Donc je ne vois pas du tout le rapport avec les 240 ou les 360 dont on parlait dans l'énoncé. Exercice 2, atteins le quart d'hivernage pendant la 4e heure. Donc ta réponse c'est la 4e heure. Est-ce que je vois ta démarche? Eh bien de nouveau non. Tu ne m'as pas écrit ta démarche, donc je ne peux pas l'évaluer. Donc ça fait 0. Alors si ça peut te rassurer, c'était pas la 4e heure, et ici c'est pas la 3e heure non plus. Donc ça veut dire que ton résultat est faux, donc sans doute le raisonnement que tu as fait était faux. Mais peut-être que dans ton raisonnement, il y avait certains éléments qui étaient positifs et qui auraient pu te rapporter des points. Mais comme tu ne me les avais pas écrits, eh bien, comme d'habitude, je ne peux pas les corriger. Exercice 4. Pour réaliser la figure ci-dessous, on a utilisé le programme B. Et non, perdu, c'était le programme A. L'espace entre deux motifs successifs mesure 0,5 cm. Attention, là j'imagine que tu as pris ta règle et tu as dû mesurer combien il y avait. Il n'y avait rien qui nous disait que c'était une figure en vraie grandeur. Hein. Donc en général, en troisième, sauf si c'est mesuré, sauf si c'est marqué précisément, s'il y a marqué mesurer l'espace, à ce moment-là, il faut mesurer. Mais s'il y a marqué combien mesure l'espace, en général, il vaut mieux faire un raisonnement ou un calcul plutôt que prendre sa règle et mesurer. De nouveau ici, tu m'écris dans la marge à éviter absolument. Ah pardon, la question 3 elle est là. Dans le programme utilisé, il faut insérer cette instruction entre choisir la taille 1 pour le avant de choisir la taille 1 pour le stylo. Eh bien non. Non, c'est pas ici qu'il fallait l'insérer. Alors, exercice 1. Non, les feux de croisement ne sont pas bien réglés, étant donné que PA ça fait 0,7 et c'est pas entre 0,15 et 0,02. Ben non, parce que dans l'énoncé, on dit que c'est ça qu'il faut calculer. Donc là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est écrire ça, effectivement, et puis remplacer. Donc QP, tu voyais que c'était égal à 5. QK, alors tu n'avais pas la réponse, il fallait faire un petit calcul pour trouver que ça faisait 0,09. Tu rentrais ça dans ta calculatrice, et après, tu comparais le résultat. Mais là, non, tu es parti dans une mauvaise direction. Non, je ne suis pas d'accord avec 25 mètres. Et de nouveau, tu ne m'écris pas ta démarche, donc c'est forcément 0. Alors, c'est forcément 0, et en même temps, ici, je vais être sympa. Je vais regarder ce que tu m'as rayé ici. Puisque là, je vois des trucs, tu me fais un théorème de Thalès, tu me dis que tu as des droites parallèles. Je pense que ça, c'était une très mauvaise idée de le rayer. Parce que même si c'est faux, ça peut te rapporter des points. Donc, les droites PK et AC sont séquentes en S. Oui, je sais que les droites PQ et AE, il n'y a pas de point E. J'ai pas rêvé, il n'y a pas de point E. Bon, puisque tu m'as parlé de ces deux droites séquentes, je vais imaginer que les deux droites parallèles, ce sont celles-ci. Donc c'était PA et KC. Donc d'après le théorème de Thalès, SK sur SP, petit sur grand, égale SC sur SA, égale, là tu t'es trompé, c'était KC sur PA. Pour autant, tu étais bien parti. Attention, théorème, ça s'écrit pas comme ça. Et tant qu'on est au français, attention, le S de parallèle, tu n'as pas le droit de couper le mot ici. Si tu dois le couper, c'est entre deux syllabes. Donc, c'est une bonne tentative ce que tu as fait. Par contre, attention, ici tu ne m'as pas mis les bonnes droites et ici c'est pas la bonne fin. Donc je vais quand même te mettre 2 points sur les 8 ici pour t'encourager à écrire ta démarche. Là pour une fois tu m'écris ta démarche, c'est dommage de l'avoir rayée, mais ça peut te rapporter des points, même si là par exemple ici c'était pas la bonne idée, c'était pas le théorème de Thalès dans ce triangle là qu'il fallait faire. Au niveau de la rédaction, donc je regrette le fait qu'il manque un certain nombre de démarches, donc ça veut dire que là ta rédaction elle est incomplète. On a dit que par contre c'était très bien écrit.
La présentation, attention à bien écrire sur les lignes et à ne pas écrire dans les marges. Attention à toujours bien écrire les unités. Mais globalement, c'était plutôt bien. Donc je vais te mettre... attention quand même au français. Je vais mettre 7,5 sur 10. Et donc, si on fait notre total, ça nous fait 12, 15, 19, 20, 22, 30. On vérifie. C'est ça. Donc 30 sur 100. Donc c'est très insuffisant pour le jour du brevet. Donc je t'encourage à vraiment t'entraîner sur le théorème de Thalès, mais aussi sur les autres théorèmes de géométrie. D'accord ? Donc Pythagore, trigonométrie, etc. Je t'encourage à revoir le calcul de vitesse, parce que là, tu m'as un peu passé la question aux oubliettes. C'est dommage. Et de manière générale, je vais t'encourager à t'entraîner sur les sujets de l'année dernière. D'accord ? Tu vas sur Internet, tu tapes brevet maths 2017, et tu vas trouver plein de sujets avec tous leurs corrigés. Et comme ça, tu télécharges n'importe lequel. Et puis tu fais un exercice, et une fois que tu as fait l'exercice, tu vas vérifier sur le corrigé, voir si tu ajustes ou pas. Ça va te permettre de t'entraîner, et plus tu t'entraîneras, plus tu seras performant ou performante le jour de l'épreuve. D'accord ? Et ce qui te permettra, je l'espère, de dépasser les 50 sur 100. Par contre, il te reste que 15 jours pour t'entraîner. Donc vraiment, il ne faut pas ménager tes efforts, tu te mets à fond pendant 15 jours. Le mercredi après-midi et le week-end, tu t'entraînes. Et grâce à ça, c'est comme pour le sport, tu seras en forme pour le jour de l'épreuve. Pense à te reposer aussi, bien sûr. Hein. Je ne te demande pas de travailler jour et nuit non-stop. Mais entraîne-toi, tu seras plus rapide et plus performant. Donc je te souhaite bon courage et puis bonne chance pour le jour de l'épreuve.